Et bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo sur laquelle je ne montrerai pas ma tête, mais une vidéo qui est du coup axée sur le bookshelf tour. Vous l'avez demandé suite à ma dernière vidéo où je vous montrais mon rangement de bibliothèque. Et bien écoutez, aujourd'hui nous allons donc nous atteler à ce bookshelf tour. Alors on va surtout s'intéresser aux romans et aux BD. Pour le coup, là vous voyez les 3 bibliothèques qu'il y a dans l'axe qui sont plutôt axées sur les mangas. Je ne vais pas m'y intéresser parce que je ne les ai toujours pas réorganisés depuis la dernière vidéo. Et oui, et oui, c'est pas facile. Écoutez, on fait ce qu'on peut. Du coup, on va s'intéresser à ces 3 bibliothèques-ci que j'ai en face de moi, par lesquelles je vais commencer, qui sont composées de ma palle. Ensuite, nous allons aller, je vous refais un petit tour hein, pour ceux qui se souviennent plus par rapport à l'ancienne vidéo, mais donc nous allons nous intéresser à cette Billy ici, qui est donc composée de mes livres lus, qui va jusqu'en bas, plus ces deux petits étages. Nous avons ici ma pile à lire du mois de septembre du coup. Donc je vais vous expliquer pourquoi elle est en 2 tas, tout ça, tout ça. Là, nous avons les livres que je dois vous chroniquer, que j'ai lu du coup le mois dernier, donc au mois d'août, plus le seul livre pour l'instant que j'ai lu au mois de septembre. Et pour l'instant, ce qui compose mon book haul, je vais vous le montrer rapidement. De toute façon, vous allez avoir un book haul pour le mois de septembre. Et pour terminer, alors vous avez mon fauteuil qui est ici, que j'ai poussé pour que vous voyez mieux mes bibliothèques, mais normalement il n'est pas du tout ici. Et vous avez ici pour terminer ma palle, mais pour ce qui concerne les SP. Donc voilà, elle tient sur le premier étage de ma desserte. Je vous la sortirai tout à l'heure pour que vous voyez mieux, mais vous voyez qu'il y en a déjà un petit tas, mine de rien. Et pour le plus vieux, je crois que c'est un SP qui a 2 ans. Donc il serait peut-être temps de s'y atteler, mais je vais vous montrer tout ça. On commence donc avec les étages du dessus, comme vous pouvez le voir, qui sont, bon, sur le dessus. Tout en haut, on a des figurines que j'ai ramenées du Japon. Ensuite, nous avons des étages de pop. Alors là, on a un alien qui s'est cassé la gueule. Normalement, c'est une pop d'Axel. Et là, si vous voulez, c'est l'étage un petit peu de pop qui n'ont pas vraiment de ref avec les livres, ou alors qui sont un peu toutes seules dans leur délire. On a par exemple Rafael Nadal, parce que je suis une très grande fan de Rafael Nadal. On a 3 figurines qui viennent de Game of Thrones, donc Arya Stark, un marcheur blanc et Littlefinger. Ensuite, on a Ciri de The Witcher et évidemment The One and Only Jane Austen. Donc voilà. Je vais pas vous détailler toutes mes pop, mais là, bon, c'était l'étage de Jane Austen, donc c'était important. En parlant de Jane Austen, on commence avec du Jane Austen. Donc tout d'abord, en fait, on a les j'ai lus. Je les ai classés par maison d'édition, mes livres. Et donc là, on a les j'ai lus, mais si vous voyez, on a des j'ai lus qui vont jusqu'ici, mais qui sont plus hauts. Et ensuite, on enchaîne sur les j'ai lus de taille plutôt standard. Donc là, il y a pas, c'est tout mélangé niveau genre. Donc on a Miss Jane Austen, on a du Georgia Caldera, du Diana Gabaldon avec le premier tome d'Outlander, parce que j'ai que le premier tome. Ensuite, on a les 2 tomes de Bridgerton qui me restent à lire. Et ensuite, on enchaîne du coup, comme je vous disais, sur les autres j'ai lus. Voilà. Je passe rapidement, hein, vous pouvez voir les titres. Ensuite, on a les quelques Gallmeister que j'ai en version poche, donc de leur collection Totem. Donc on a la trilogie de Howard Pines, 8 crimes parfaits que j'ai depuis hyper longtemps, que j'ai toujours pas lu. Et le dernier qui s'est rajouté à la collection, Et voilà tout, qui est un livre qui est écrit par une autrice qui avait été pas mal mise en avant durant la conférence Gallmeister, à laquelle on avait assisté au Quai du Polar avec ma maman. Ensuite, les Chroniques de Bond Street, c'est un livre qui était dans la Once Upon a Book que j'avais pris, qui était spécialement Jane Austen. Je connais pas du tout, enfin je connais MC Beaton parce que je crois que c'est l'auteur ou l'autoriste, je sais même pas si c'est un homme ou une femme, mais il me semble que c'est l'autoriste des Agatha Raisin. Donc voilà, ensuite on a enfin après on enchaîne sur le livre de poche, du coup à partir de MC Beaton d'ailleurs, on enchaîne sur le livre de poche, qui sont très foncés au début, parce qu'on a War Z, on a les tomes 2, 3, 4 on va dire, de ce qui compose la saga du chuchoteur de Donato Carisi. Ensuite on a la suite de l'autre monde, enfin de Autre Monde de Maxime Chatham que je n'ai pas lu, donc à partir du tome 3, je crois que j'ai lu les 2 premiers tomes et le tome 0. Donc on est à partir du tome 3, donc on doit avoir le tome 3, 4, 5, 6. Et là on continue avec le 7 qui est de l'autre côté parce que du coup mes Billy se continuent. Et attendez, je me décale pour que vous puissiez voir la suite. En fait c'est plus simple si je lève juste le bras, j'espère que vous m'entendez quand même.
Du coup, si on continue, ensuite on a du coup des livres qui appartiennent aux livres de poche. Je vais pas vous les détailler, vous pouvez les voir. J'ai mélangé livres de poche et livres de poche jeunesse puisqu'ils font le même format et finalement c'est une seule et même maison d'édition, même si c'est vraiment pas le même public. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'on a la suite de Vert Émeraude, Bleu Saphir, Rouge Rubis. Vous allez voir, je l'ai mais pas en poche. Je l'ai pas dans la même maison d'édition et c'est pour ça aussi qu'on a les Sœurs Carmine tome 2 qui est mélangé. Ensuite, dans le livre de poche toujours, nous arrivons au King que j'ai mis comme ça prenait beaucoup moins de place parce que j'en ai quand même une sacrée quantité. Donc il faudrait peut-être que je me penche dessus. Pareil pour Le Fléau, toujours de King. Je n'ai pas lu le tome 2, j'ai lu le tome 1 et normalement je les ai dans un coffret, mais ça prenait trop de place de laisser le coffret en ayant lu 1 sur 2. Donc une fois que j'aurai lu ce tome 2, le coffret pourra de nouveau être complet, ça sera beaucoup plus sympathique à regarder. Ensuite, on continue sur les livres de poche. On a des classiques que j'ai depuis fort longtemps avec Maupassant et Molière. Ensuite, on a des livres qui viennent de boîtes à livres. Et on a, pour penser à toi, Galaden, on a du Brandon Sanderson avec La Voix des Rois, donc les premiers tomes des archives de Rochard, les tomes 1 et 2. Toujours pas lus, bien évidemment. Ensuite, nous continuons toujours sur les livres de poche. Je me rends compte que j'ai beaucoup de livres de poche et que je suis à main levée. J'ai mal au bras. Dit Cédric Cyr. Là, on sent on a deux polars qui suivent. Le premier, c'était une collègue, je crois, qui me l'avait filé. Désolée si le plan a changé, j'ai trop mal au bras. Le deuxième, c'est un livre que ma mère avait acheté au Quai du Polar cette année. Ensuite, nous avons Madeleine Saint-Jean avec les petites robes noires. Je crois que c'est ma belle-mère qui me l'a filé. La cerise sur le gâteau, me semble-t-il que c'est ma belle-mère aussi. Ensuite, on arrive sur Archipoche. Alors, j'ai que 2 livres chez eux. Loin de la foule déchaînée, qui est un classique que j'aimerais fortement lire. Et je suis venue te dire de Cynthia Kafka, c'est un livre que j'avais gagné à un concours il y a un petit paquet d'années maintenant, que je n'ai toujours pas lu. Mais écoutez, il serait peut-être temps, un de ces 4. Ensuite, nous avons les fameux Librio à 2 € qui sont plus à 2 € maintenant, il me semble. Donc là, on a Les Derniers Jours d'un Condamné de Hugo, Cyrano de Bergerac de Rostand et Les Mille et Une Nuits avec Sinbad le Marin. Voilà, Les Suppliciés d'Apoigny, je vous en ai parlé il y a pas longtemps parce que je l'ai acheté au Quai du Polar, et ce qui nous fait rentrer dans les 10-18 avec La Villa aux Étoffes. Je crois que j'ai quasiment toute la saga, il doit me manquer plus que le dernier tome. Ensuite, une vieille édition de L'équipe des jours de Boris Vian, que je n'ai toujours pas lu. Donc, nous avons Les Mémoires d'un chat qui me fait fortement envie, suivi de Mes petites reines de Jodi Picou. J'aimerais vraiment découvrir Jodi Picou, sa plume, je sens que je vais être vraiment très très émue. Nous avons la trilogie de Millennium, je ne compte pas lire les tomes suivants, je veux vraiment m'arrêter aux tomes qui ont été écrits par Stieg Larsson, donc pour moi j'ai la trilogie complète. Toujours non lu, bien évidemment. Ensuite, nous avons donc 2 petits Hugo Poche avec En équilibre de Morgane Moncomble et le premier tome des McCoy d'Alexiane Thiel que je n'ai toujours pas lu. Tokyo Vice, pareil, qui est un livre que j'ai acheté, je crois, à des Quais du Polar, mais pareil, il y a 2-3 ans. Et le livre rouge de Jack l'Éventreur de Stéphane Bourgoin m'avait été donc offert par ma meilleure amie, avant que j'apprenne que Stéphane Bourgoin se mentait pas mal sur son profil en disant qu'il avait recherché ceci, qu'il avait recherché cela, alors que visiblement il ne fait que récupérer les informations qui ont été glanées par d'autres personnes, donc bon, un peu moins motivé pour le lire, je vais pas vous mentir. Ensuite on a Kanak de Momalo, parce que j'aimerais bien découvrir la plume de l'auteur, et que ma mère l'avait plutôt bien aimé. Pachinko de Mijinli, évidemment, qui est un classique que j'aimerais lire, enfin un classique, non pas un classique en mode historique, mais un classique maintenant, un classique contemporain je dirais presque, que j'aimerais beaucoup découvrir. Et enfin, nous avons La Mort en tête de Cédric Cyr, parce que les 2 derniers sont chez HarperCollins Poche, et donc Cédric Cyr a autant publié chez les livres de poche que chez HarperCollins, donc il n'est pas avec son petit copain. Donc déjà, avec ça, nous avons fait les 3 premières étagères qui composent mes poches, et on va retourner à l'étage du bas. Donc si vous voyez des trous, c'est normal, c'est parce que ce sont des livres qui doivent être sur les guéridons que je vous ai montrés, qui doivent composer ma palle du mois, ou alors qui ont été lus le mois dernier. Donc ne vous inquiétez pas des trous, ils ne sont pas voués à rester. C'est pour ça qu'il manque par exemple ici le tome 2 des Voleurs de fumée, c'est parce qu'il est dans ma palle du mois de septembre, donc bon, il me reste le tome 2 et 3 véritablement à lire. Ensuite on a une bonne quantité de Sherlock Holmes que mon chéri m'avait offert, qu'il avait pu trouver d'occasion pour vraiment pas cher. Donc je suis trop contente, ça me permet de découvrir des Sherlock Holmes sans casser le porte-monnaie, donc c'est génialissime. Et en plus la collection je la trouve trop belle, donc je suis hyper contente. Ensuite, nous enchaînons sur un petit Lost Kingdom, donc avec le premier tome du Royaume du Nord, donc La Princesse étrangère, que je n'ai toujours pas lu, les quelques Namis que je peux avoir non lus, une vieille édition du Père Goriot qui appartenait à mon grand-père, que j'ai donc hérité, que je trouve magnifique. Honnêtement, elle est plus là pour la décoration que parce que je suis vraiment intéressée par le livre, mais ça me permet que dès que je la vois, j'ai une petite pensée pour mon grand-père, donc je suis contente. Ensuite, nous avons cet énorme
énorme misérable de Victor Hugo. Un jour, je les lirai. Mais écoutez, vous voyez à sa taille qu'il faut quand même une bonne dose de motivation pour se lancer dedans. Ensuite, les 2 premiers tomes de La Brise Brigade de Momalo. On enchaîne du coup avec là les poches chez Pocket. Donc pareil, on en a plusieurs. On a du Harlan Coben, on a du Luca Di Fulvio, Caril Ferré, Oriane Lapouge avec Les Étoiles de la Liberté qui m'avait été offert, qui me donne vraiment grave envie. Ensuite, on a du thriller, du Marc Lévy, du Maupassant, Les Derniers Jours de Rabbit Hayes qu'il faudrait que je lise, ainsi que sa suite, du Louise May que ma mère avait acheté quand on l'avait pu la rencontrer, pareil, en convention à Lyon, mais elle n'avait pas forcément été hyper convaincue de la plume de l'autrice, donc on verra. Du Madeleine Miller avec Circé et Le Chant d'Achille que je n'ai toujours pas lu, Les Graciers qui me fait fortement envie, pas mal de Bernard Minier, mine de rien, toujours pas lu, bien évidemment, sinon il ne serait pas ici. Du Harry Morgenstein avec La mer sans étoiles que j'aimerais vraiment découvrir. Les trésors perdus d'Amy Ashton, ça c'est un livre pareil qui devait être dans la Once Upon a Book, comme pareil que le MC Beaton, donc je connais pas, on verra ce que ça donne. La suite d'Entretien avec un vampire, donc Lestat, le vampire d'Anne Rice, que je n'ai toujours pas lu. Enfin, j'ai lu Entretien avec un vampire, mais pas cette suite. Mais en même temps, il paraît que la suite n'est pas éditée dans cette collection-là, donc flemme de galérer à trouver la suite, bref. Les secrets de Thornwood House, lui, il a été dans pas mal de mes pales, et pourtant, il n'est toujours pas lu. Lucas de Franck Tillier, j'ai découvert Franck Tillier il n'y a pas si longtemps que ça, je crois que c'était au mois de juillet, avec 1991, donc écoutez, il serait peut-être temps de continuer de découvrir l'auteur. Ensuite, on a Le Petit Zadig de Voltaire, comme ça, qui est au milieu. Le Dieu Oiseau d'Aurélie Wallenstein, que j'aimerais vraiment découvrir, il paraît que c'est un de ses meilleurs, donc écoutez, ça pourrait être pas mal. La trilogie du Seigneur des Anneaux, elle pour le coup, elle peut patienter, on n'est pas pressé. J'aimerais vraiment m'y lancer quand je me sentirai prête. Ensuite, on enchaîne du coup sur les folios. Et là, bon alors les folios, ils sont un peu tristounes quand tu les vois parce qu'ils sont tout blancs, mais on a de tout. Clairement, il n'y a pas deux auteurs qui ont, enfin, il n'y a pas deux auteurs pareils dans cette collection, donc je vous laisse regarder. Il y a de tout, il y a beaucoup de classiques, hein, j'ai l'impression chez Folio pour ma part. Ça va de Dumas à du Melville, en passant par Molière et Poe. Voilà. Ensuite, on a du coup cette collection-là de Laurel Hamilton qui m'avait été donnée par un de mes collègues qui m'a filé les 12 premiers tomes de Bonne Beatlit. Voilà, je sais pas si je lirai les 12 tomes, mais en tout cas, on va commencer. Et il m'avait dit qu'au bout d'un moment, il avait arrêté lui parce qu'il y avait trop de scènes de fesses et qu'il voyait plus l'intérêt. Alors, je suis désolée avec le reflet, c'est compliqué. Mais il m'avait dit que ouais, ça, au bout d'un moment, il en avait eu ras-le-bol parce que trop de scènes de fesses. Donc, je vais voir si je craque au même niveau que lui. Il me semble qu'il m'a dit qu'il avait lu les 6 premiers tomes. Donc, on verra si je tire déjà jusqu'à 6 tomes. Ensuite, nous enchaînons avec Après tout de Jojo Moyes. J'avais adoré Avant toi et Après toi. Il me semble que c'est ça les 2 premiers. Donc du coup, il me reste à lire Après tout pour terminer, on va dire, cette trilogie. Le premier tome des Bannis et des Proscrits que j'ai dans ma palle depuis très longtemps, que je n'ai toujours pas lu. Ensuite, les 4 derniers tomes du Sorceleur, donc de The Witcher, que je n'ai toujours pas lu. Faudrait peut-être que je me remette en jambe pour terminer cette saga, ça serait pas mal. Et enfin, pour finir les poches, quoique, vous allez voir, quoique, Vampire Academy, le tome 1, pareil, pour commencer la saga. Et c'est normal, s'il y a des trous ici, c'est que je me laisse un petit peu de place pour pouvoir rajouter des poches si jamais. Ensuite, si nous continuons, et ça sera plus simple pour moi puisque je ne serai plus à bout de bras, nous avons ici le reste des poches en fait qui ne rentraient pas dans les étagères au-dessus. Mais si j'arrive à bien lire ici le tome 2 et à repousser un petit peu les poches, je pourrais en faire rentrer quelques-uns, donc ça serait pas mal. Nous avons les 2 Michael McDowell que je n'ai pas lus, donc Cathy, les aiguilles d'or, pardon, poulala. Nous avons toujours vécu au château de Shirley Jackson que ma mère a acheté durant les quais du Polar, du coup. Donc il est tout récent. Pour moi, quand il vient de cette année, c'est qu'il est récent. Un nouveau Joël Dicker, j'en ai lu qu'un pour l'instant, ça serait pas mal de continuer. La librairie de Téhéran, qui est un cadeau de Noël, d'anniversaire, il me semble, de l'année dernière. Les filles derrière le mur, je crois que ma mère l'a acheté d'occasion et elle avait adoré. La République de Platon, lui c'est pareil, il est pas pressé, hein, c'est vraiment quand je me sentirais l'âme un peu philosophe, on va dire. Hôtel Castellana qui avait l'air hyper chouette, qu'on m'a offert aussi, il me semble que c'est Cricri qui me l'avait offert, donc j'ai très très hâte de le lire. Et on a un petit Charleston Poche avec La vie rêvée des chaussettes orphelines. Voilà, c'est un peu
Ici, c'est ceux qui sont un petit peu tout seuls dans leur maison d'édition, qui rentraient pas là-haut parce qu'ils ont des tailles aléatoires. Il y a que les Michael McDowell qui sont deux, mais finalement, écoutez, ils sont bien ici, c'est joli. Et sur le dessus, en fait, je vous en ai pas parlé, mais on a Nick et Charlie, du coup, de Alice Oseman, qui est un livre en anglais parce que il me permet de faire la transition avec ici. Ce sont mes livres en anglais. Et il manquait juste un tout petit peu de place pour faire tenir Nick et Charlie, donc je me suis dit, lui au pire je le lirai assez rapidement, comme ça il fera plus tâche, parce que pour l'instant on est d'accord qu'il fait tâche. Mais ça rentrait pas et ça m'a gonflé. Donc du coup sur les livres en anglais, nous avons j'ai pas forcément envie de vous les détailler. Lui il n'est pas sorti en français, le premier, mais c'est un tome je sais plus combien d'une saga, mais qui peut se lire indépendamment, donc écoutez, ça va le faire. The Familiars and the Foundling, ils ont été traduits en français, c'est Les Sorcières de Pendle et je ne sais plus, enfin bref, de la même autrice. Ensuite, on a Les 7 maris d'Evelyn Hugo, Pride and Prejudice and the City, je vous en ai parlé, je me l'étais acheté quand on était allé à Londres avec Axel en début d'année. Lolita de Vladimir Nabokov, mais que j'ai acheté en anglais, mais ça date de très longtemps. Je crois que je l'ai acheté quand j'étais à la fac, donc ça fait très longtemps. The Casual Vacancy de J.K. Rowling, pour le coup, je pense que je vais m'en séparer. J'avais commencé à essayer de le lire, on voit qu'il est un petit peu abîmé en plus. Mais j'avais commencé à essayer de le lire, j'ai pas plus accroché que ça. Et j'ai pas envie de faire d'efforts pour J.K. Rowling, honnêtement, hein, par rapport aux positions de l'autrice. Je n'ai plus envie de me casser la tête pour elle. Ça ira bien comme ça. Ensuite, on a du coup les derniers tomes des Chroniques lunaires que j'ai donc en anglais, qui, pareil que Le Fléau de King, normalement sont dans un superbe coffret. Mais comme là, j'ai déjà lu 2 tomes, je les ai enlevés du coffret pour pas que ça prenne autant de place. Donc, il me reste Cress, Winter et 2 nouvelles, donc Stars Above et Fairest. Il me semble que Fairest est sorti en français, mais pas sous ce titre-là. Je ne sais plus sous quel titre. Écoutez, je vous laisserai vous renseigner. Mais par contre, Stars Above, il me semble qu'il n'est pas sorti en français. Ensuite, nous avons The Immeasurable Depth of You. Pareil, que j'avais acheté. Ces deux-là, même ces trois-là, je les avais achetés en étant un jour en librairie à Paris. Et j'étais passée à... Comment ça s'appelle maintenant? Parce qu'avant, ça s'appelait Smith Son, W.H. Smith, je crois, rue de Rivoli. Et j'étais allée donc pour me procurer des nouveaux bouquins que je voulais lire en anglais, mais ça date d'il y a peut-être 2-3 ans. Et ils sont toujours là. Donc j'avais acheté celui-ci qui avait l'air bien, qui est un FF. Là, on a Kist, Shara Wheeler, qui est sorti en français chez Lumen, et Loveless de Alice Oseman, qui est sorti aussi en français, mais je ne sais plus chez qui c'est sorti en français. Parce qu'en poche et en grand format, ils sont pas sortis. Je sais plus. Bref, Loveless d'Alice Oseman, pour le coup, en général, on connaît. On a The Ikabog de J.K. Rowling, qui est un livre jeunesse, pareil, qui est en anglais, que j'aimerais bien lire, lui, pour le coup. Je pense que devrait pas y avoir de grandes difficultés. Il faut juste que je m'y mette. Mais peut-être que je le lirai plutôt sur les coups de Noël. Je sais pas pourquoi, mais peut-être plus Noël. Ensuite, on a The Betrayals de Bridget Collins, qui est un livre que j'avais acheté il y a très longtemps sur Amazon parce qu'il était vraiment pas cher à l'époque. Et quand je vois les... Enfin, j'avais pas regardé à l'époque, j'en avais entendu rapidement bien parler. Donc ça m'avait suffi parce que je crois que je l'ai payé genre 8-9 € en relié en anglais. Je m'étais dit, oh bah let's go. Et en fait, quand je regarde les notes maintenant, je crois qu'il est hyper mal noté. Donc flemme. Ensuite, on a The Spell Shop que j'avais acheté à Londres en me disant oh trop bien, il a l'air génial et tout. Il n'est pas prévu d'être sorti en français, c'est génial. C'est celui qui est sorti depuis chez Big Bang ou chez Brajlon, je ne sais plus l'un ou l'autre, sous le nom La Petite Boutique au Sortilège. Bah écoutez, je l'ai en anglais, en relié, c'est déjà ça, mais il n'est pas jaspé, là où la version française est jaspée. Ensuite, on a Six Crimson Cranes que j'ai acheté il y a fort longtemps aussi en anglais. Il n'était pas sorti en français à l'époque et maintenant il l'est, et la saga complète l'est d'ailleurs. C'est Six Couronnes écarlates. Ensuite, on va enchaîner sur mes reliés. Alors, je vais pas tous vous les sortir parce que pour la plupart, ce sont des Fairyloot. Genre, lui, c'est un Fairyloot. Par contre, lui, ce n'est pas un Fairyloot, mais ils sont serrés comme Jaja. C'est un livre que j'ai acheté en Angleterre. C'est The Tailor of Small Fortunes. Je ne sais plus du tout par qui c'est écrit. Il est, comme vous pouvez le voir, écrit ici. Il est dédicacé. Waouh! Mais c'est surtout qu'il est, il avait l'air hyper chouette. Ça se trouve, il sera sorti en français d'ici que je me décide à le sortir de ma palle. Ça me ferait un peu suer, mais bon, c'est pas grave. Là, on a Les Mondes Suspendus qui est sorti chez Lumen, mais du coup, j'ai en version Fairyloot. La suite des Filles du Destin, pareil, sorti chez Fairyloot. Ça, c'est la version Fairyloot, mais sorti chez La Martinière. Là, c'est la suite de La Forgeuse d'Os, sorti chez Lumen. Lui, je ne sais plus. The Glittering Age, ça c'est l'avant-dernier Fairyloot. The Nightblood Prince, Immortal Consequences, le dernier Fairyloot qu'on a eu, qui est sorti déjà chez PKJ sous le même titre. Lui, je ne sais plus, mais c'était une histoire de vampire. Lui, c'est un Fairyloot que m'a donné Ama. Ça, c'est les tomes 2 et 3 de La Faucheuse en édition Fairyloot. Et là, on repasse sur du français.
c'était Celle qui devint le soleil, c'était sorti chez Brajon ou Big Bang, je ne sais plus. Le 3e tome du Pont des Tempêtes, les 2 premiers tomes des Couronnes de Nyaxia chez Bookmark. Ensuite, là, on a les 4 suivants. Ce sont 4 Twisted Tales que je n'ai pas lus. Donc, avec celui sur Violette, celui sur... Mais je l'ai lu, celui sur Merlin l'Enchanteur. Pourquoi il est là? Je l'ai lu, celui-ci, je l'ai lu. Ensuite, on a celui sur Tiana, donc de la princesse et la grenouille. Et là, c'est celui sur Pinocchio, donc la fée bleue. Là, c'est un livre, c'est un roman qui est inspiré de l'univers de League of Legends. Là, on a Nous de Christelle Dabos, Le Petit Château d'âme. C'est celui sur Jane Austen, les cartes Jane Austen, je ne sais plus comment il s'appelle. Message éclairé, Jane Austen, 12 cartes exclusives, on verra. Là, nous avons la romance au statut, je ne sais plus, que j'ai eu pour mon anniversaire. Les vestiges du temps, voilà. La guerre du pavot, le tome 1, God Killer, le dernier Iméris, un passé englouti, ça c'est du Holy Black, c'est Au plus profond de la forêt. Là on a le premier tome de The Bone Season, le premier tome de Divine Rivalité, et là on arrive sur les Hurlevents, donc qui me permet de faire la transition. On a Sous le marbre la révolte, voilà, qui est le seul Hurlevent que j'ai en jaspé, donc il me permet de faire la transition vers mes livres non jaspés mais reliés. Donc voilà tous les Hurlevents que j'ai qui ne sont pas lus, et ça nous permet de finir encore une fois une ligne. Et si je descends, nous continuons du coup sur mes livres français reliés, dont j'ai pas forcément envie de mettre en avant les jaspages. Donc on a par exemple Orgueil et Potin, la trilogie complète de Sim Sailors, de l'univers de Grisha, un petit Dracula, les 2 Calix que j'ai eu pour mon anniversaire, du coup qui me permettaient de commencer la saga commencer ma collection de la maison d'édition du moins. Le tome 2 d'Akotar que je n'ai pas lu alors que je l'ai depuis 3 voire peut-être 4 ans même maintenant, peut-être même plus, je ne sais plus. Lui que j'ai tellement hâte de lire. La 9e maison, je n'ai que le tome 1, j'attends de le lire déjà pour me faire mon avis là-dessus. Celui-ci, on me l'a offert. On va voir ce que ça donne pour le livre de la nuit. Le Chant des Sans-Repos, alors vous voyez peut-être, il y en a derrière. En gros, j'ai le Chant des Sans-Repos, le tome 1 ici, et là, doit y avoir le tome 2, si je ne m'abuse. Oui, le tome 2 est ici. Il en va de même pour celui-ci, la trilogie de Daevabad. J'ai déjà lu le tome 1, donc là on a le tome 2. Et derrière ici, on a le tome 3. On gagne de la place comme on peut. Le Trône des 7 îles, pareil, le tome 1 ici, le tome 2 derrière. On gagne de la place. Les Nevernight, il me reste les tomes 2 et 3 à lire. On enchaîne du coup sur l'Empire des damnés. On continue. On est logique dans les J. Christophe. Pour finir avec les 2 Saxus, on a les tomes 2 et 3 de, comment ça s'appelait déjà, Serpent and Dove, et la trilogie de la Dupree de Guenièvre. Donc là on a les 2 premiers tomes et le 3e est derrière, encore une fois pour gagner de la place. Ensuite on enchaîne avec les reliés qui sont d'autres maisons d'édition. Donc j'en ai qu'un seul de Gallimard Jeunesse, c'est Le Garçon en pyjama rayé que j'ai eu en occasion, vous voyez. Ensuite on a les Brajlon, enfin les Big Bang plutôt. Big Bang, Brajlon, de toute façon c'est le même format. Donc avec Singing Forgotten, enfin avec déjà Absolute tome 3, Singing Forgotten, l'Empire d'écume, pardon, à chaque fois je veux dire l'écume des jours. L'Empire d'écume tome 2 et 3. Ensuite on a ce petit de Saxus qui n'est pas avec ses copains parce que il ne fait pas le même format. Alors j'imagine qu'ils n'ont pas le même format parce que celui-ci c'est un de Saxus sans jaquette, là où tous les autres que j'ai en relié sont avec jaquette. Donc on a celui-ci, Une soif insatiable, qui est tout petit en plus. Donc bon, écoutez, il va bien là, il gêne pas trop on va dire. Kezia tome 1, donc là c'est de l'auto-édité de Maddy Plume. Ensuite on a Les Cœurs Oiseaux, le dernier, c'est le dernier, un des derniers Rivka du moins. Les 2 Ali Hazelwood que j'ai, donc Bride et Love on the Brain. Et ensuite on attaque sur les livres brochés. Voilà, on a fait le tour de mes reliés, c'est déjà pas mal ma foi. Donc on a celui-ci qui est tout seul mais que je pense revendre ou mettre en boîte à livres s'il ne se vend pas. On a la saga complète en un seul tome, donc l'intégrale, voilà, c'était le mot que je cherchais, l'intégrale de Narnia. Le verso que j'ai eu pour mon anniversaire, je vous en ai parlé il y a pas longtemps. On a 2 Ariel Halls comme ça dans la version, publiée chez l'École des Loisirs, donc c'est ceux qui sont plutôt jeunesse. Pour continuer chez l'École des Loisirs, on a la saison des disparus qui me donne grave envie. Le premier tome des Jumeaux Croche-Mort vers lequel je vais bientôt me pencher parce qu'on arrive dans la saison, mine de rien. Le 2e tome du Manoir de Castle Cats que j'avais pu faire dédicacer en rencontrant l'auteur à Paris il y a quelques mois. Lui que j'avais acheté en occasion parce qu'il avait l'air très poupi. Et évidemment, Mémoire de la forêt, tome 4. Donc vous voyez, là on est plutôt sur du jeunesse, mine de rien. J'ai essayé de faire un petit peu par genre quand même. Faire par maison d'édition, mais essayer de faire aussi un petit peu par ce qui me semblait logique.
Donc voilà les derniers tomes des Mémoires de la forêt. Ensuite on a la trilogie complète du château de Hurle, qui est donc la trilogie qui a inspiré le château ambulant de Hayao Miyazaki. Donc j'adore, c'est je pense mon Ghibli préféré, donc écoutez, ça me fait fortement plaisir d'avoir cette trilogie à lire. Ensuite on a les intégrales 2, 3, 4, 5 des Désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, que j'adore. Ensuite, on passe sur Michel Lafon avec Les Aveuglés, le tome 1 de Loïc Noté, et Pandore. Ensuite, on arrive sur Lumen. Et Lumen, j'en ai quelques-uns, mine de rien, et je me rends compte que j'ai beaucoup de débuts de saga que je n'ai pas lu. Bon, sauf Nightbane, j'ai lu le tome 1, j'ai lu Lightlark, mais je n'ai pas lu Nightbane. Vous voyez, je l'ai pris en occasion, donc au pire, quand je vois tous les retours assez mitigés dessus, je me dis que si j'aime pas, c'est pas grave, je vais pas payer bien cher, au pire. Ensuite, on a Les Ombres de Rookhaven. J'avais lu Les Monstres de Rookhaven que j'avais bien aimé, mais il y a de cela quelques années, et pareil, lui, je l'ai acheté d'occasion, on peut voir. Seul un monstre et jamais un monstre, comme ça j'ai la duologie complète. This Savage Song, j'ai que le tome 1. Shades of Magic, j'ai que le tome 1. Là on est sur du V.I. Schwab. Et vous allez voir, on reprend, hop, sur la ligne du dessous. On continue avec Lumen. Et je sais pas pourquoi c'est pas V.I. Schwab d'ailleurs. Mais on est passé sur le dernier Sangu Mandana que j'ai eu pour mon anniversaire, que j'ai très hâte de lire. Et enfin, deux autres V.I. Schwab avec Galante. Et du coup, celui qui a un titre beaucoup trop long que je n'arrive pas à lire en plus, parce que il prend pas bien le soleil, mais quand nos os retourneront à la terre, ouais, ça doit être ça. Bref, le dernier V.I. Schwab. Donc, vous voyez, j'ai 4 V.I. Schwab dans ma palle, ça devrait le faire. Toi, tu dépasses pas mal. Ensuite, nous passons sur Gallimard avec Nous traversons des orages de Anne-Laure Bondou. Je n'ai jamais lu l'autrice, ça pourrait être l'occasion. Ici, seulement ici, de Christelle Dabos, qui me fait un petit peu peur au vu des retours. Ensuite, on a Le Clan des Autoriques, et vous avez toujours dû voir dans ma palle parce que je l'ai depuis hyper longtemps, ce livre, bien avant de commencer YouTube. Darkly, que je me suis pris pour mon anniversaire. Animal de Cécile Alix, en plus, je n'en vois que des bons retours, donc un jour, il serait peut-être temps que je me plonge dedans. Liberté oblige, évidemment, la suite de Noblesse oblige, que j'avais absolument adoré, que j'ai eu pour mon anniversaire, que j'ai très très hâte de découvrir. Chevaleresse et Waterbacks, ce sont deux livres en même temps qu'Animal que j'avais réussi à récupérer dans une chasse aux livres qui avait eu à Lyon il y a de ça 2 ans je crois, et ils sont toujours là. Rosas et Dragons, c'est l'épreuve non corrigée puisque je suis partenaire avec Yelena, donc techniquement il n'est pas encore sorti, mais il sort tout bientôt. Donc je vais le lire peu de temps avant sa sortie. Je pense que je vais m'attaquer... faudrait que je le lise en septembre honnêtement. Je l'ai pas mis dans ma palle de septembre, mais il serait peut-être bon, maintenant que je le vois, de me lancer dessus pour que vous ayez mon avis avant qu'il sorte et savoir sur quel pied danser. Mais honnêtement, j'ai pas trop de doute sur Yelena, sur le fait que ça sera génialissime. Ensuite, on a Truc Games, le tome 4. Je pense qu'une fois que j'aurai lu ce tome 4, je revendrai les 4 tomes que j'ai parce que j'ai gardé, vous verrez dans les livres lus, les 3 premiers tomes. Je pense qu'une fois que j'aurai lu le tome 4, je me débarrasserai de la saga complète. Enfin, elle est pas complète parce que j'ai pas le hors-série sur les garçons ou je sais pas quoi là. Ça m'intéresse pas. Mais donc voilà. Ensuite, on a le dernier tome du Labyrinthe. Il serait peut-être temps de terminer cette saga aussi. Vania et le loup, on en avait pas mal entendu parler quand il était sorti, et puis après il est un peu tombé dans l'oubli, donc on verra. D'ailleurs, on est rentré aux éditions PKJ, hein, vous pouvez voir ça. On a la carte des confins, tome 2. J'ai lu le tome 1 il y a tellement d'années, il va falloir que je prenne une piqûre de rappel. Nevermore, celui-ci je me presse pas pour le lire, parce que l'autrice est hyper lente à écrire les tomes, donc bon, vu que c'est censé être une saga un poil longue, je préfère prendre mon temps plutôt que de me retrouver à devoir attendre des 1000 et des 100 entre chaque tome, ça va me gonfler sinon. L'année de grâce, est-ce que j'avais besoin encore vous le présenter? À chaque fois que je vous en parle, vous me dites lis-le. Eh ben écoutez, il est toujours dans ma palle. Pareil pour Les Étoiles de Bloomstone Manor, on me l'a offert pour mon anniversaire l'année dernière, je sais que je vais adorer. Et ben non, il est là. On passe ensuite avec deux petits Gulfstream que j'ai dans la collection électrogène, donc La Loi du Sanctuaire de Élodie Boucher et Rouge de Pascaline Nolo. Le premier tome de Kileana que je me suis acheté il y a pas si longtemps que ça, je vous en avais parlé dans un vlog ou je sais plus à quelle occasion, bref, je vous en avais parlé sur YouTube. Les deux tomes, enfin, il manque le dernier, mais les 2 premiers tomes de Vampiria America, du coup, que je me suis récupéré, et pareil de Victor Dixon. Ensuite on a Cogito et les 4 tomes de Phobos, donc j'ai quand même une bonne quantité de Victor Dixon à lire avant de terminer de découvrir l'auteur. Et pour finir, chez la collection R, j'ai Dry de Neil Chesterman et de son fils Jarrod Chesterman. Ensuite, chez Bayard Milan, je vais avoir le premier tome de Roule, le premier tome de Miss Peregrine, ainsi que Hôtel Magnifique. Lui, il me fait tellement envie. Il était passé dans une de mes palles de moi, et puis il n'était pas passé à ce moment-là. Enfin, je l'avais pas lu à ce moment-là, bien dommage. Les 2 tomes de King of Scars qui sont dans le même univers que Grisha, mais qui sont pas avec parce que King of Scars, ils sont en brochet. Ensuite, on enchaîne avec les Hachette Heroes, donc tout ce qui va concerner les livres qui viennent de l'univers Disney, donc avec La Bonne Fée,
trois autres Twisted Tales, mais qui cette fois-ci sont encore une fois en brochet. Donc celui sur Réponse, celui sur Peter Pan et celui sur Un jour ma princesse viendra. Un jour ma princesse viendra. Blanche-Neige Blanche-Neige, mon dieu, j'ai hésité. Ensuite, on a le dernier tome de la saga des vilains que j'ai non lu. Donc Pauvre âme en perdition, je vous laisse deviner sur qui il est. Il est sur la meilleure, il est sur la meilleure. Petit indice, hop là, vous l'avez vu. Sur Ursula, bien évidemment. Ensuite, et ça me semblait logique d'enchaîner Hachette Heroes avec Hachette Romans. Avec du coup, là, ce sont des Hachette Romans qui ne sont pas des services de presse. C'est pour ça qu'il n'y en a pas tant que ça, alors que j'en ai bien plus dans ma palle en vérité. Donc on a l'Arachemo, la duologie complète de La Ville sans vent et Nos plus belles années, le premier tome de Clara Hero. Ensuite, on enchaîne avec du Brajlon Big Bang. Brajlon Big Bang, pardon, j'ai hésité. Avec le premier tome de Tarot, les tomes 2 et 3 de la saga Married to Magic de Eliskova, donc une danse avec le prince Fae et un duel avec le seigneur vampire. Le premier tome du Maître des chagrins qui est sorti il y a un paquet d'années que je n'ai toujours pas lu. Le deuxième tome de La Reine Corbeau, donc la complainte du roi Pouette Pouette, que j'ai absolument trop hâte de lire, mais que j'ai eu pour mon anniversaire, donc ça va, on est frais. Enfin, je dis que j'ai hâte de lire, mais je pense que je vais plutôt me pencher dessus peu de temps avant la sortie du tome 3, comme ça je vais pouvoir presque enchaîner, ça sera parfait. Ensuite, on a Salicornia, que j'ai dans ma palle depuis un bon bout de temps maintenant, et Parme, que j'avais acheté en occasion pendant mes vacances fin mai. Donc ça va, il est pas bien vieux. Le deuxième et dernier tome de la duologie L'épée, la famine et la peste d'Aurélie Wallenstein, ce serait peut-être temps que je le termine. Un miroir chez Wiz de Olivia Atwater, qui n'aura jamais de suite traduit en français. Je vous le replace ici parce que je suis déception. On n'aura jamais la suite traduite en français, c'est bien dommage. Ensuite, on a 2 bouquins publiés chez les éditions du Chat Noir qui sont voués à disparaître. D'ailleurs, ils nous ont annoncé que 2025... Enfin bref, qu'il leur restait 1 an à vivre, je crois, et je suis bien déçue. Donc faudrait peut-être que je me bouge le popotin pour lire À l'ombre du manoir, pour savoir si je voudrais lire la suite ou pas, pour pouvoir me le procurer avant que la maison d'édition ferme. Ensuite, avec My Lady Jane, on rentre chez Rajo. Donc du coup, on a My Lady Jane, Witch's Guide to Fake Dating a Demon, le troisième et dernier tome de la première trilogie de Brigitte Kéméraire, donc ici Un serment si noble et funeste, Les Sœurs Holo, et le petit dernier qui a rejoint ma palle du côté de chez Rajo, Le Palace. Ensuite, on a ce petit de Saxus absolument tout seul, parce que c'est le seul que j'ai en brochet. C'est Un jour de nuit tombée, le préquel du prieuré de l'Oranger. La duologie de Laura Collins, donc La brume et les lames et La brume et les flammes, qui m'avait été offert par Céline. Voilà, c'est le seul que j'ai chez Alter Hill, donc il est parti ici. Et enfin, un petit Yelena, pareil, qui est en auto-édition, que j'ai tout seul, donc le premier tome des Chroniques des Fleurs d'Opale, il est magnifique. Avec ça, on a terminé cette rangée, et comme ça, hop, petite rangée de pop, et nous arrivons ici. Et là, on va changer un petit peu de style, comme je vous ai dit, même si je fais par maison d'édition, j'essaye un petit peu de faire par genre, mine de rien. Donc, au niveau de ce qui est plutôt accessible, au niveau de mes yeux et tout ça, je mets les beaux livres / les livres vers lesquels je me dirige le plus facilement. Et plus bas, dans ce qui est un peu plus chiant d'accès, je mets les livres que je trouve moins jolis et vers lesquels je me dirige moins... Enfin, ceux que je lis moins. Donc on commence avec le Di du Genji, qui est, vous avez vu déjà sur mon escabeau, écoutez, hein, le cheat code. Du coup, le Di du Genji, le premier roman jamais écrit au Japon. Ensuite, on a de l'auto-édition avec Pemberley, une réédition de La mère de Maxime Gorky, qui est un classique russe. La Grande Béquée, on a du Ken Follett ici, mais qui est tout seul pour le moment, parce que c'est le seul que j'ai dans cette maison d'édition, et surtout que c'est le seul que j'ai grand comme ça. Ensuite, on a du King en grand format, puisque je n'ai pas que ceux en poche, évidemment, sinon ce serait pas drôle. On repasse du coup avec du Ken Follett ici. Celui-ci, vous voyez, avec les roses, c'est du Ken Follett aussi, c'est juste qu'il est dans un petit écrin. Ensuite, on a le premier tome des Piliers de la Terre. Et pourquoi j'ai pas le second tome? Normalement, j'ai le second tome. Il a disparu. Oh, il a disparu! Bah, je sais pas où il est. C'est une belle question. Écoutez, nous allons partir à la recherche d'un livre après cette vidéo. Ensuite, nous avons du Marc Lévy, ceux que j'ai gardés parce que je m'en suis séparée de certains, mais ceux que j'ai gardés que j'aimerais lire. Ensuite, nous enchaînons avec... On reste chez Albin Michel, donc on a un petit Javier Castillo avec La petite fille sous la neige qui avait été adapté, je crois, sur Netflix. On a du Maxime Chatham. On sort un petit peu du polar très rapidement avec Melissa d'Acosta. Ensuite, on a du Bernard Werber. Là, j'ai mis que les premiers tomes... Ah, mais si, attendez, je sais pourquoi il est pas là. Ken Follett, je le sais où il est, vous allez voir. J'ai triché, chef, j'ai triché. Donc, on enchaîne avec Bernard Werber et ensuite Bernard Minier. Ah,
c'est le coin des Bernard. Je vous présente les bébères. Et du coup, je vous montrais que j'avais des pop ici. Et vous pouvez voir en fond qu'il y a des livres. Et en fait, ce sont les tomes suivants quand j'ai des sagas. Donc on a du Marc Lévy derrière en tout début avec la rosace. C'est donc le second tome des Piliers de la Terre de Ken Follett. Et ça va être ça tout du long parce que sinon je manque de place. Donc j'ai triché. On continue avec Bernard Minier ici. Ensuite, on a du Guillaume Musso. On a ensuite Santiago Diaz, donc c'est du polar espagnol. Un pays de neige et de cendres, écoutez, je pense qu'il se lirait vite. On a un destin sauvage si sauvage d'Inga Vesper. J'aimerais bien découvrir l'autrice, la femme du prisonnier qui avait été offerte par ma maman. Ensuite, on est donc là, toujours chez Flammarion. On a Une belle vie de Virginie Grimaldi que j'aimerais vraiment beaucoup découvrir. Sambre de Alice Géraud. Je vous en avais parlé quand je me l'étais acheté au Quai du Polar. J'ai très hâte de le découvrir. Ensuite, on a du fleuve noir, enfin du fleuve et du fleuve noir. Je vous laisse voir ça. On a du Tillier. On a ensuite chez Fleuve qui n'est plus noir. La collectionneuse de mots oubliés. Ensuite, on a La pluie attendra. C'est un livre qui m'avait été filé par ma maman, qu'elle avait beaucoup aimé. Écoutez, je lui fais confiance. La trilogie 93 de Noreg pour découvrir l'auteur. Un autre Joël Dicker en grand format. On a quelques sonatines qui se baladent ici avec du Stuart Turton, Catherine Howard et Chris Whittaker. Deux HSN avec 2 livres de Julia Richard, donc Paternoster et Carne. Un petit Pygmalion que je m'étais pris d'occasion, mais finalement, visiblement, ma mère m'a dit qu'il n'était pas foufou. C'est le remake. Un petit Gallimard en série noire, donc c'est John Esbo avec Eclipse Total qui m'avait été filé par ma collègue. Là, je vais pas faire en continu, je vais descendre. Là, sous l'étagère, juste avant que je vous ai montré, on a en fait les BD. Donc je vais passer rapidement sur les BD, sur les graphiques. J'en ai pas tant que ça, mais j'en ai quand même quelques-uns. Il y a autant du coup de la BD, du graphique, il y a aussi du... C'est pas droit. Elle te dit. Voilà, on est mieux. Il y a aussi du artbook japonais. On a du Bernard... il s'appelle pas du tout Bernard. On a du Benjamin Lacombe, on a plein de choses. On a du Angel Sanctuary, évidemment. On a Lou, on a les 2 BD Hellfest. On a du Atelier Sento, on a encore du Benjamin Lacombe. Moi, ce que j'aime, c'est les monstres, je vous en avais parlé. On a Transition, que j'ai acheté il y a un petit bout que j'avais acheté quand j'étais à Montreuil, il faudrait que je lise. Le tome 2 de l'Or Olympus, Orgueil et Préjugés. Et celui que j'ai envie de mettre en avant, L'étrange Joël de Monsieur Jack, écrit et illustré par Tim Burton. The One and Only. Et on a aussi les 2 petits de Caro Formouland que j'ai. Donc j'ai le printemps et j'ai l'automne. Il serait peut-être bon de se procurer l'été et l'hiver. Mais si vous n'aviez pas compris, j'aime les entre-deux saisons. J'aime beaucoup les demi-saisons. Hein, voilà. Du coup, je vous avais montré juste avant cette étagère-ci. Et si on descend, on arrive sur... je ne sais même plus chez qui c'est publié tout ça. C'est qui? Je ne sais plus. Bref, on a les Peter May avec la série chinoise, donc les 2 intégrales. Ensuite, on a la trilogie écossaise. On a Quarantaine et Tempête sur le Kinloch Leven. Voilà, ma mère aime beaucoup Peter May. Du coup, elle en a acheté pas mal. Elle en a lu, du coup, pas mal. Et elle me les a filés. Ensuite, on a un petit Philippe Boxo. Une pensée émue pour ma meilleure amie qui adore Philippe Boxo. 6 versions, le tome 1. Ma mère doit avoir le tome 2 d'ailleurs, parce que je sais que j'ai le tome 2. Elle a dû... Ou alors, il est peut-être dans... dans les livres dont les seconds tomes sont au-dessus. Il se peut. Du Sonia Lu que je m'étais acheté au Quai du Polar, je vous l'avais montré. Le 3e tome de Victor Gilbert que je n'ai pas encore lu. Ensuite, on a Obsolète de Sophie Loubière, que j'avais acheté au Quai du Polar aussi il y a quelques années, je vous en avais parlé. Grand Passage, Meurtre à Balmoral, ainsi de suite. Là, on a ensuite les tomes 5 et 6 des Détectives du Yorkshire, parce que eux, pour le coup, c'est sûr, ils sont dans les tomes au-dessus. Ensuite, on a Les Parts oubliées, qui paraît qui est fantastique. On a quelques Gallmeister ici, avec du Vera Buck, avec Tiffany McDaniel ou Pierre Giorgio Pulici, par exemple. Un petit Calman Levy avec La femme de chambre. La disparition d'Audrey Wilde, le seul 10-18 que je n'ai pas en format poche. Ensuite, du Hauteville. Voilà, pour terminer avec Louise Fane, L'empoisonneuse de Palerme dont je vous ai parlé il n'y a pas longtemps, et La mariée disparue qui m'a été offert aussi il n'y a pas longtemps. Il ne me reste plus que ces 2 étages à vous présenter au niveau de ma palle. Et vous voyez derrière Rogue, McGonagall et Nick quasi sans tête. Enfin, il est plus quasi sans tête chez moi, il est vraiment sans tête. On a du coup la suite et fin des Détectives Yorkshire. Et là, on a du Charleston, puisque c'est un petit peu sur ça que nous allons nous pencher. Mais avant ça, on a mes Faubourg Marigny. Je n'en ai lu aucun, c'est pas compliqué. J'en ai 2, 4, 6. Sur les 6, j'en ai lu aucun. Voilà. Et ensuite, on a les Charleston, qui tiennent sur 2 étages. Sachant que j'ai triché ici, puisque ce sont les 7 sœurs qui prennent beaucoup trop de place, en fait. Donc, je n'en ai laissé que certains ici. 7 sœurs, hop, ils sont ici.
J'en ai laissé 4 ici sur les 7. Hop, vous voyez surtout mon plancher là, pardon. Sur les 4 que j'ai ici, sur toute la saga des 7 sœurs, j'en ai laissé 4 du coup ici. Et les autres, ils sont rangés derrière parce qu'ils sont trop gros. C'est pas grossophobe, mais franchement, vous prenez trop de place, les gars. Et donc voilà, je vous laisse regarder pour ce qui est des Charleston. Vous voyez qu'il y en a quand même une petite quantité qui ont été pris en occasion, sachant que les 7 sœurs m'ont été offerts par ma mère, donc c'est pas de l'occasion, mais sinon c'est principalement de l'occasion pour les Charleston, parce qu'ils coûtent quand même un bras, mine de rien. Et pour terminer, qui ne sont pas Charleston, c'est un petit peu les autres. Ceux que je ne sais pas trop où mettre. Donc on a Love and Luck chez Larousse, on a Nos étoiles contraires, Préjugés et Orgueil, Jane Austen de Fiona Stratford, donc 2 livres références Jane Austen qui se suivent, c'est beau. On a un petit Albin Michel avec le 3e tome du Tant que le café est encore chaud. On a Rouge Rubis, je vous disais que j'avais la suite, les 2 tomes suivants en poche. Eh bien écoutez, le 1er tome est ici. Ensuite, on a Autobiographie, qui est le seul Hugo que j'ai en grand format. Un livre japonais, donc je reviendrai avec la pluie de Takuchi Ichikawa, que ma mère avait acheté, je crois, chez Emmaüs ou quelque chose comme ça. Et enfin, un petit Maupassant et un petit Platon avec Boule de Suif et Le Banquet, et un chat. Voilà. Mais avec ça, on termine du coup ce qui compose ma pile à lire. Voilà. Et c'est déjà un bon boulot. C'est déjà un bon boulot et toujours au tas dans les pattes. Du coup, je vais vous montrer rapidement mes livres lus. Oui, c'est une très belle queue, monseigneur. Je vais vous montrer rapidement mes livres lus. Eux, ça va aller plus vite parce que j'en ai moins. On a donc tout d'abord les Bridgerton, sachant que je ne garde pas tous mes livres lus, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup moins. On a la bibliothèque des rêves secrets. On a Un bûcher sous la neige que j'avais absolument adoré. Né d'aucune femme que j'ai lu il y a récemment de Franck Buis que j'ai absolument aimé. Léo de Hurlevent, un classique. Le chuchoteur, je le garde puisque j'ai les 4 tomes complets de la saga. Donc pour les avoir ensemble. Pareil pour Autre Monde, pour avoir toute la saga ensemble. Ensuite on a du Corneille avec Paul Hucht. Prosper une virgule point qui était absolument génial. Donc on a quelques-uns, vous voyez les Stalker, les Enchantresses, Persona, tout ça, ce sont des services presse que j'ai lus, que j'ai absolument aimé. Enfin, Persona, je l'ai pas lu en version poche, mais je le garde pour la collection. Du Stephen King, parce que j'en ai quand même un peu lu, mine de rien, j'en ai encore beaucoup dans ma palle, mais j'en ai lu. Et l'entrée de Sanderson que j'ai lu il y a pas longtemps. Qu'est-ce qu'on a? Lynn Messina, je l'avais écouté celui-ci pour le coup. Les 7 morts d'Evelyn Castle que j'avais adoré. Morgane Moncomble avec Nos âmes tourmentées, beaucoup de larmes ont coulé sur ce titre. La revanche d'un blond, j'ai lu il y a pas longtemps, c'était trop chouette. Antigone de Hanouilh, qui n'a pas étudié Antigone de Hanouilh? Le premier tome des Voleurs de fumée, du coup, je vous disais, j'avais le tome 2 dans ma palle ce mois-ci. Les 2 tomes de Sherlock Holmes que j'ai lus, vous avez vu que j'avais une bonne quantité de Sherlock Holmes dans cette collection dans ma palle, et bien écoutez, j'en ai quand même lu 2. Ensuite, on a, ça c'est 2 livres que j'ai étudiés quand j'étais à la fac, donc Notes de chevet de Seishon Nagon et Je suis un chat de Natsume Soseki. Ensuite, on a Un petit Nani que j'ai gardé, La Servante écarlate, bien évidemment, le journal de Monsieur Darcy que j'avais acheté quand j'étais au lycée, je crois, dans cette édition-là. Depuis, on me l'a offert en édition reliée collector, mais ça, c'est dans une vitrine que j'ai dédiée à Jane Austen. C'est pour ça que vous n'avez pas vu de Jane Austen, que ça soit dans ma palle, et que vous n'en verrez pas non plus dans ma pile à lire, dans mes livres lus, pardon, ici, c'est parce qu'ils sont dans une vitrine que j'ai dans une autre pièce pour vraiment mettre en avant tout ce qui concerne Jane Austen. Il en va de même pour Harry Potter, même si on est d'accord, J.K. Rowling, c'est caca, je ne peux pas nier le fait que Harry Potter m'ait accompagné durant toute mon enfance. Du coup, pour enchaîner, on a Avant toi, après toi, je vous en parlais tout à l'heure. Là, on a de tout effacer Maxime Chatham avec Les Arcanes du Chaos et Prédateur, c'est ce qui m'a permis de découvrir l'auteur. Je vous ai parlé d'Entretien avec un vampire, il est là. Ensuite, on a des petits poches. C'est le principe, Marie, des poches. C'est qu'en général, ils sont pas gros, merci. Avec du folio jeunesse. Ensuite, on enchaîne sur du folio plutôt classique. Du Shakespeare, du Stendhal, du Jenichiro Tanizaki, qui est pareil, qui est un classique au niveau de la littérature japonaise. La papeterie de Tsubaki. Hidden Pictures, qui était vraiment trop chouette, trop chouette. Je suis arrivée après la guerre pour le découvrir, mais il était trop bien. The Witcher, les 3 premiers tomes, je vous en ai parlé. Méduse, je l'ai lu il y a pas longtemps, je vous en avais parlé. Ensuite, on a du théâtre, parce que j'aime beaucoup le théâtre. Et on a, ceci dit, La Belle et la Bête, du coup, qui n'est pas du théâtre en premier. On a quand même du Jane Austen ici que j'ai voulu mettre. C'est un petit peu les éditions pas forcément hyper jolies que j'ai. C'est en anglais, c'est les versions brochées anglaises, semi-poche. Elles sont là pour avoir quand même un petit peu de Jane Austen dans ma bibliothèque, sinon je suis malheureuse.
Ensuite, si on descend, j'ai essayé de respecter en fait à peu près le même ordre de rangement que dans ma palle. Donc après les poches, on passe au livre en anglais. Donc on a ici les 2 premiers tomes des Chroniques lunaires que j'ai lus, comme je vous le disais. The Sword of Kaigen qui est sorti en français, du coup, sous le même titre chez Calix. On a La vie invisible d'Adi Larue, Cinderella is Dead qui est sorti chez De Saxus. Le premier tome de... non, je vais pas le sortir parce que c'est extrêmement serré et d'une seule main, c'est impossible. Mais vous savez, c'est la collection Disney centrée sur les princes et le premier tome était centré sur le prince Eric. Je l'avais acheté avant sa sortie française. Et bien écoutez, maintenant il est sorti en français et la suite aussi, et je n'ai toujours pas lu la suite que je voudrais du coup me procurer en anglais pour continuer cette collection comme ça. Ensuite on a Rewitched, pareil, que j'ai lu en anglais mais qui est depuis sorti en français sous le même titre chez Calix aussi. Là on a Le Pacte des Roses. Le Pacte des Roses, oui. Lui je ne sais plus. Ah si, le Alison Saft qui était pas... Oh, je peux toujours pas le sortir. Mais c'est Un si fragile enchantement d'Alison Saft qui était pas ouf, mais le livre est joli, donc je le garde. La suite de Cinderella is Dead, c'est je ne sais plus, de réécriture de Blanche-Neige. Je n'ai plus le titre. Sleep Like quelque chose. Une histoire de sommeil. Là, on a Fille du Destin, le tome 1. For She is Wrath, qui va sortir, je crois, qui vient d'être annoncé. Alors, ça sera pas avec la couverture Fairyloot, parce que là, on est sur du Fairyloot, hein, vous l'aurez compris. Mais il va sortir en français. Je me demande si c'est pas Rajo. À tout moment, je vous dis une bêtise. Mais il va sortir en français. Heartless Hunter qui est sorti en français mais que j'ai ici en version Fairyloot qui s'appelle Crimson Moth et j'ai le tome 2 qui devrait arriver l'année prochaine. Je suis impatiente. Mais c'était vraiment très très bien Crimson Moth pour le coup. Enfin Heartless Hunter, c'est sorti chez PKJ, les 2 tomes sont disponibles, c'est une duologie donc vraiment foncez. Là on a A Tempest of Magic, quelque chose comme ça. Pas un Tempest, je sais plus. The Temptation of Magic qui est sorti chez... Je ne sais plus. Il est sorti en français aussi, celui-ci. Mais je ne sais plus chez qui. Je me demande si c'est pas Hugo Romantessi. Mais il est noir et doré en version française. Là, on a The Dagger and the Flame qui va sortir chez Milan Bayard au mois d'octobre. Franchement, foncez. C'était vraiment hyper chouette. Lui, je ne sais plus comment il s'appelle. Mais c'était trop bien. Et j'attends le tome 2. Voilà. The Bonesmith, donc La Forgeuse d'Os, sortie chez Lumen, j'ai le tome 2 dans ma palle. Là, on a les 2 premiers tomes du Pont des Tempêtes que j'ai lus. Les 2 premiers tomes, donc, de c'était quoi? Hemlock Queen et je sais plus quoi King. C'était bien. Caraval, chez Bayard. Milan, Bayard, je ne sais jamais faire la distinction. Air of Storms aussi, qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui est un service de presse qui était trop bien. So Let Them Burn, un premier tome qui était sorti chez Hachette Roman, mais je crois qu'il a pas bien fonctionné. Pourtant, moi, je l'avais bien kiffé. Ensuite, on a la duologie de Langrange-Temps, Psyché Héros chez Hauteville, qui était trop trop chouette. Ça m'a vraiment... j'ai adoré. Ensuite, on a les 2 premiers tomes des Vilains. Donc, on a celui sur la méchante reine et on a celui sur la bête. Ensuite, on a le premier tome, du coup, de... comment ça s'appelle? Je cherche le nom, je vais trouver le nom. Ça s'appelle Une braise sous la cendre, bon sang de bonsoir. Le premier tome qu'on a lu en lecture commune il n'y a pas longtemps. Les Hurlevents que j'ai lu. Le premier tome d'Acotar, La balade funèbre d'Art et Mercy qui était trop bien. Je vous disais le premier tome de la cité de Letton, donc d'Aevabad, il est là. Emily Wilde, T.J. Clown, La maison au milieu de la mer Cyrilienne, absolument fantastique. Le deuxième T.J. Clown que j'ai lu qui était vraiment très chouette, pas au même niveau que la mer, enfin que la maison sous la mer, t'as capté, mais qui était très bien aussi. L'Empire du Vampire en édition Goldé, puisque je l'ai acheté quand j'ai rencontré l'auteur. Le premier tome de l'Académie des Premiers-Nés, vous allez voir, j'ai le second tome dans ma palle ce mois-ci. Le Chant de la Reine Corbeau, bien évidemment. Derrière, on change pas les bonnes habitudes, c'est ce qui ne tient pas. Donc là, on a le premier tome d'Hunger Games, je suis désolée que tu sois derrière Choupisson, mais je n'ai plus de place. Et on a 2 Twisted Tales, donc on a le Twisted Tale sur Mulan, en plus c'est les Twisted Tales que j'ai en relié ici, et celui sur La Reine des Neiges. Bah écoutez, hein, j'ai plus de place. Ensuite on descend du coup, on reprend de Saxus avec Nevernight tome 1, Serpent and Dove, Fable tome 1, là on quitte, on a un petit rajout, j'ai Fable le tome 2 dans ma palle, ce mois-ci que j'aimerais vraiment lire, comme ça je me débarrasse de la duologie parce que j'avais vraiment pas plus kiffé que ça le tome 1. Je vais terminer quand même la saga parce que j'ai le papier du tome 2, mais je pense que je m'en débarrasserai, du coup je gagnerai un peu de place. Les 2 premiers tomes d'Absolu, Forgery of Roses qui était vraiment très chouette, le premier tome de l'Empire d'écume que j'ai lu il y a très longtemps, Plein Ciel qui était absolument fantastique, d'ailleurs le nouveau bouquin de l'autrice, donc de Siècle Valban, vient de sortir, Bruxelles qui était génialissime, intelligent et drôle, j'adore.
Le premier tome d'Ulysse de Feu que j'ai lu il y a très longtemps et dont je n'ai jamais lu la suite. Le premier tome d'Anne de Green Gables, il y a beaucoup de premiers tomes en fait, c'est terrible. Ça, je me rends compte que j'ai beaucoup de sagas commencées, absolument jamais continué. Donc le premier tome des Manoirs de Castle Cat, je vous ai montré que j'avais le tome 2 dans ma palle. Les 3 premiers tomes des Mémoires de la Forêt, pareil, je dois lire le tome 4. Tous les tomes sortis des enquêtes de Jane Austen que j'aimerais vraiment pouvoir voir continuer, mais pour l'instant pas d'infos d'Albin Michel concernant une suite. Légende élatée qui était absolument génialissime, c'était trop kiki, trop cosy. Je vous le conseille fortement si vous cherchez la cosy fantasy, mais vraiment cosy. Ne cherchez pas un pet d'action, il n'y en a pas, il n'y a pas d'action, c'est juste trop kiki. Je n'ai pas lu Saga et Sable d'Os qui est dans le même univers, mais ça ne saurait tarder, je pense. Enfin, en tout cas, me le procurer. La première intégrale des orphelins des désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, pardon. Light Lark, je vous ai montré que j'avais Nightbane dans ma palle. Ensuite, si on descend, hop, de nouveau des pop avec, vous voyez, encore une fois, des livres derrière pour gagner de la place, vous comprendrez. On arrive avec Lumen, enfin du coup on était déjà avec Lumen, vous me direz avec Light Lark. Mais du coup pour continuer avec Lumen, on a les monstres de Rookhaven, la société très secrète, enfin bref, Sangu Mandana c'est trop long, on a la flemme. Magic Charlie pour passer chez Gallimard, je n'ai lu que le tome 1 et je n'ai que le tome 1, donc pour l'instant c'est un stand-by. Ai-je besoin de vous présenter la passe miroir? Donc là, je n'ai mis que le premier tome parce que les 3 autres sont juste ici derrière. Voilà. Noblesse oblige, je vous ai montré que j'avais le tome 2 dans ma palle. La princesse sans visage, donc la duologie d'Ariel Oz, j'ai lu les 2 tomes et vous avez le tome 2 qui est ici. Mais celle-ci, je me tâte à la garder parce que c'était sympa, mais je me vois pas la relire. Donc bon. Truc Games, vous avez le tome 1 ici et les tomes 2 et 3 ici. Et je vous ai dit qu'une fois j'aurais lu le tome 4, je pense que je me débarrasserai de toute la saga. Voilà, parce que pareil, c'était sympa, mais je ne pense pas la relire. Le labyrinthe, le tome 1 est ici, le tome 2 ici. Ici, la terre brûlée, elle est là. Croyez-moi, James Dashner, tout ça, tout ça. Donc voilà, la carte des confins, j'ai le 1 ici, le tome 2 dans ma palle. La cour des ténèbres, donc le premier tome de Vampiria qui est ici, les tomes 2 et 3 là, et j'ai les 2 premiers tomes de Vampiria America, pardon, à lire. Le Pacte des Roses, du coup, que j'ai reçu en service de presse de la part de Bayard. Du coup, je l'ai lu de mon côté en version Fairyloot en anglais, mais je continuerai la saga en français, ça sera plus simple et moins coûteux, on va pas se mentir, que d'acheter le Fairyloot. Ensuite, on a Grisha, pareil, le tome 1 est ici, les tomes 2 et 3 sont derrière Ron. Là, on passe au Twisted Tale que j'ai lu, donc je vous laisse voir ça. On a Demigods, le tome 1 qui est ici, et les tomes 2, 3, 4 qui sont là. Ils tenaient comme ça. Mais bon, ma théorie est finie parce que j'ai reçu le tome 5 et du coup, il ne va pas tenir. On verra ce qu'on fera à ce moment-là. Ma chère Juliette qui était absolument géniale. Lisez Ma chère Juliette de Justine Bull. Elle est le feu, le tome 1. C'est ma maman qui a le tome 2 puisqu'elle était en train de le lire et de ce que j'ai compris, elle a beaucoup apprécié. L'effet boule de neige de Clara Hero, et on continue sur Clara Hero en descendant avec les coquillages s'ouvrent qu'en été et le tourbillon des possibles. Persona. Les 3 premiers tomes de Persona, donc les 2 premiers chez Hachette, le 3e en auto-édité, sachant que là c'est l'épreuve non corrigée que j'avais reçue de l'autrice en avant-première. Invisible qui était très chouette et qui a été adapté sur Disney Plus en série. Ensuite, on a The Prison Healer, j'ai adoré cette trilogie, c'était très chouette. Les Cités de poussière, pardon, de Nell Pfeiffer, qui était sympa. Dunbridge Academy, les 2 premiers tomes, quand Haru était là. Un pacte avec le roi elfe que beaucoup de gens ont démonté en disant que c'était de la fantasy, enfin de la romantasy, vraiment qui volait pas haut. Bah écoutez, moi je trouve qu'elle fait le taf. Après, si on sait qu'on s'attend pas à la meilleure romantasy de sa vie, je trouve qu'elle fait carrément le taf. Le premier tome de Runboard, le premier tome de L'épée, la famille de la peste, vous avez vu que j'avais le tome 2 dans ma palle. Anatomy Love Story, je n'ai pas la suite pour l'instant dans ma palle, mais écoutez, j'avais kiffé. Ça peut patienter pour avoir la suite. Les 2 premiers tomes du coup de la première trilogie de Brigitte Kéméraire, ils sont ici. Le prieuré de l'Oranger, bien évidemment. Tant que Floriran les citronniers, à lire absolument, lisez-le absolument, c'est fantastique, vous allez verser des larmes et il est d'utilité publique de le lire. Premier tome des Légendes du monde d'Aria, adapté d'un JDR, écoutez, il est là. Voilà, il faudrait que je lise la suite, le tome 2 est sorti, le tome 3 ne devrait pas tarder, mais pour l'instant c'est pas au programme. Et donc pour terminer rapidement avec les livres lus, nous avons ici... Qui c'est qui se cache derrière là? Ah, Félix Rassi qui est ici. La nuit où les étoiles se sont éteintes, tant que le café est encore chaud, les 2 premiers tomes, 1991. Je vous laisse voir, je passe un peu plus rapidement parce que là, il n'y a rien de bien foufou. Du Victor Gilbert, j'ai le 3e tome pour continuer dans cette saga dans ma palle. Les 4 premiers tomes du détective du Hershey que j'ai lu, Alabama 1963, évidemment.
de l'auto-édité, la librairie Morisaki, quelques Charleston que j'ai lus et Love and Olives. Et avec ça, nous terminons mes livres lus. J'ai l'impression de ne pas en avoir lu. C'est terrible. Je vais passer rapidement sur les livres qui sont... Parce que du coup, je me suis assise. Sur les livres qui sont sur mes guéridons ici et très rapidement, encore une fois, sur mes services de presse. On va voir ça. Du coup, là, vous pouvez voir ce que j'ai lu au mois d'août et le premier livre que j'ai lu au mois de septembre. Donc, on a tout d'abord Cruel is the Light, donc Une lumière sans pitié en français, mais là, je l'ai lu en version Fairy Loot. Le premier tome d'Illuminae, Yellow Face la plus forte. Le deuxième tome de Hunger Games parce qu'on est en lecture commune. Et là, j'ai terminé hier soir Défier la nuit de Brigitte Kemmerer. Sur ce même guéridon que j'ai enlevé pour que vous voyez, mais j'ai aussi ces deux livres-là. Donc le premier tome de Hidden Society et Parmi les fleurs embrasées de Samantha Shannon. Donc Hidden Society, c'est écrit par Jude Archer, c'est publié chez Milan, et là c'est la version pâle. Ce sont mes réceptions du mois de septembre, donc dans tous les cas je reviendrai dessus durant le book haul du mois de septembre, ne vous inquiétez pas. En ce qui concerne ma pâle du mois de septembre, je ne voulais pas filmer parce qu'en fait je reprends beaucoup les livres qui étaient déjà dans ma pâle pour les mois de juillet et août, donc c'est du revu pour la plupart. On a Le Temps des sorcières. Alors déjà j'ai fait 2 piles. On a la pile livre, on va dire, et la pile SP. C'est surtout pour faire la distinction entre les SP et les non-SP. Donc dans les non-SP, nous avons Le Temps des sorcières, Hunger Games tome 3 pour la lecture commune, Les Sœurs Carmine tome 1, Le Monde des démons du coup le tome 2, je vous en avais parlé, La Faucheuse le tome 1, Virginie Grimaldi avec Le Parfum du bonheur et Plus fort sous la pluie, La colère d'Izanagi. De toute façon, c'est du revu, hein, comme je vous disais. On a du coup Gros sur le cœur de Karen Ponte. Et enfin, je vous en parlais, Fable, le tome 2. Voilà pour tout ce qui est non-SP. Et pour ce qui est SP, nous avons Walking in the Dark chez Bayard. Sans filtre et autres mensonges de Crystal Maldonado qui me fait très envie chez Young Novel. Les oubliés d'Acton Street, j'avais absolument adoré Ma chère Juliette de l'Autriche. Je vous en ai parlé juste avant. Bah écoutez la suite, enfin la suite, non pas la suite, mais un autre livre de l'autrice. Ensuite nous avons Écrit notre histoire, le nouveau roman de Tilly Cole que j'aurais voulu lire avant sa sortie, et c'est râpé. Le second tome de l'Académie des premiers-nés chez Teen Spirit, donc Bookmark. Gumbo Street chez Milan, qui a l'air trop bien, Nouvelle-Orléans, vaudou, magie, j'adore. Et enfin, le premier tome du Chant des pluies éternelles. Alors, je l'ai reçu en service de presse numérique, mais j'ai une amie qui avait le livre en papier, donc je lui ai demandé de me le prêter pour pouvoir m'aider à booster ma lecture parce que je lis quand même mieux en papier. Voilà pour ce qu'il en est de ma palle pour le mois de septembre. Nous sommes actuellement le 12 septembre. Je n'ai lu qu'un seul livre. Comment vous dire que ça me semble compliqué de lire tout ça. Et du coup, pour terminer, il ne me reste plus qu'à vous montrer ma desserte qui contient, du coup, comme je vous le disais, tous les services de presse que j'ai depuis, puisque le premier, donc Deuil de Peter James, ça doit être un service de presse. Alors, vous voyez l'arbre à chat en fond, hein, désolé, j'ai remis tout là. J'ai remis les affaires comme c'était que j'avais poussé du coup pour vous montrer tout ça, mais on a bien la bibliothèque derrière. Mais du coup, Deuil, ça doit être un service de presse que j'ai depuis 2 ans. Ensuite, on en a un de PKJ avec de l'urme, de larmes et d'écume de Stéphane Michaka, Histoire de palier, qui est de l'auto-édition par un collectif d'auteurs, mais c'est chapeauté par Karine Carville. On a La malédiction d'argile chez Scrinéo, La magie de sang, donc c'est le premier tome de Destin de sorcière qui est publié chez Teen Spirit, donc une collection des éditions Bookmark. On a La rune et le code, donc un premier tome chez Brajlon. Ensuite, on a des poches avec le livre de poche jeunesse, donc ça fait partie du partenariat que j'ai avec Hachette Roman. Donc là, on a After Love, un one-shot. Le premier tome de Fleur de Fer, le premier tome de L'Empire des femmes, et vous verrez que de l'autre côté, quelque part par là, il y a le tome 2. On a, de la part des éditions PAL, j'avais reçu le premier tome du Palais des Automae. J'ai un livre sur Arthur Rimbaud, toujours dans ma recherche de continuer à découvrir du classique, hop, du Arthur Rimbaud. Un petit Young Novel avec Ophélia malgré tout, qui m'avait l'air très chouette. Et en plus, pour Young Novel, c'est assez rare que ça arrive. On a du jazz page. Ensuite, on a Tous nos reflets, une romance de chez Hachette Roman. Zara, qui est un young adulte de chez Bilan, à chaque fois, de chez Milan ou Bayard, de chez Bayard. Ensuite, on a le premier tome de la Guilde des émotions, publié chez Teen Spirit, donc toujours une collection de chez Bookmark, qui est écrit par Marie-Ève Flory. Marie-Ève Flory, c'est celle qui avait écrit B comme Book Boyfriend et F comme Fake Dating, je crois, chez Hachette Roman.
Ensuite, on a le premier tome de l'ultime baiser, donc je suis entre pas du tout. Mais donc du coup, le dernier combat de Sarah et Larifi qui me permettra de découvrir l'autrice que je n'ai pas encore lue. De retour avec Young Novel, on a Mon père tueur de panda, voilà, qui est écrit par Jamie Jo Wang. Si je tourne, touk, nous arrivons sur la deuxième partie. Nous avons donc, comme je vous disais, le deuxième tome de l'Empire des femmes, les hors-la-loi de l'eau. Là, on arrive sur des choses plus récentes, donc vous vous souvenez peut-être que je vous les ai montrées en bouco il n'y a pas si longtemps que ça. Alerte à Malibu chez les éditions Pâle. On a Le territoire des contes, c'est chez l'Alchimiste Édition. Ensuite, de la part des éditions Bookmark, j'avais reçu 3 échecs et 1 victoire. Là, c'est de la part de Hauteville. Celui-ci me fait terriblement envie, hein, vraiment, Le chant des rivières englouties, il a l'air génial. 2 romances de chez Hachette Romans, donc on a Ilmore University et Corvina Castles, des romances contemporaines, une qui se passe à l'université et lui, elle, je ne sais plus. Je crois qu'il y avait un délire de mafia. Je ne sais plus, j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Ensuite, on a L'ombre du faucon, le premier tome. Pas pareil, mais publié chez Lost Kingdom, donc une autre collection de chez Bookmark. Parce que je vous ai parlé de celui-ci, c'est dans leur collection Infinity, et celui-ci c'est dans leur collection Lost Kingdom, avec son beau jaspage, tout ça. Voilà, donc c'est par Virginie Descamps, et dans les plus récents, on a Demigods Academy, le tome 5, que je vous disais que j'avais réussi à caser les 4 premiers tomes dans mes livres lus. Là, celui-ci, ça va être celui de trop. En plus, il est beaucoup plus épais que ses prédécesseurs, ses 4 prédécesseurs. Et enfin, Vespéral, le premier tome des Terres éternelles de Ed Crocker, qui est sorti fin août, je crois, aux éditions Pâle et chez De Saxus en simultané. Voilà, moi je l'ai reçu en service de presse des éditions Pâle, et ça me va totalement de pas me lancer dans une nouvelle saga en relié, parce que en grand format il est disponible qu'en relié. L'édition poche, c'est exactement la même couverture, ça me va totalement. Donc voilà, avec ceci, on clôture, avec le cheveu qu'il y a ici, on clôture du coup, et rassurez-vous, aucun livre n'est maltraité durant tout ça. On clôture du coup ce tour de bibliothèque. Vous voyez, d'habitude, il y a mon arbre à chat ici. Écoutez, je l'ai remis parce que j'ai tourné la première partie de cette vidéo ce matin et je l'avais poussé à l'occasion. Mais là, voilà. C'est fini pour ce tour d'horizon de ma bibliothèque. Je ne vous fais pas de tour manga parce que je sais que vous n'êtes pas forcément hyper intéressés par les mangas. Mais écoutez, voilà. J'espère que ce bookshelf tour vous aura plu. Et puis, si c'est le cas, alors là, vous voyez mon bordel, du coup, que j'ai remis. Mais si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ma façon de ranger, d'organiser, si vous trouvez mes jaspages magnifiques, parce que je les trouve magnifiques. Et puis voilà, comme vous pouvez voir, il y a quelques livres. Effectivement, vous avez été plusieurs à être choqués quand je vous ai dit que j'avais près de 550 livres dans ma palle. Vous compreniez mieux pourquoi maintenant. Vous comprenez mieux de quoi est composée ma palle. Et bah écoutez, c'est pas grave, il y a des très très bons moments de lecture qui doivent se passer pour moi et j'en suis très heureuse. Personnellement, je suis relativement bien avec cette palle de 550 livres. J'espère que vous êtes heureux avec votre propre palle parce que c'est le but du jeu, qu'on se fasse kiffer à la lecture et moi, c'est le cas. Bref, sur ces belles paroles, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner si tel est le cas. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo et d'ici là, faites de belles lectures et à une toute prochaine les copains. Allez, bye bye!